Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester des produits de luxe. Par produits de luxe, j'entends des marques de style Dior et Chanel. En l'occurrence, c'est celle qu'on va tester aujourd'hui. Alors je n'ai jamais été attirée par ces marques de maquillage de luxe, tout simplement parce que ces produits ne me parlent pas. Alors, il y a la première raison qui est donc le prix. On n'est pas sans savoir que le maquillage de luxe coûte très cher, vu que c'est du maquillage de luxe. On est généralement entre 25 et 80 € pour un produit de maquillage, ce qui est un prix quand même peu dérisoire. Pour ma part, j'ai déjà acheté du maquillage cher, mais jamais excessivement cher. Je ne suis pas du genre à mettre 50 € pour un fond de teint. Le fond de teint le plus cher que j'ai acheté, c'était 40 € et honnêtement, ça m'a fait mal de débourser ces 40 € pour un fond de teint qui au final, rappelez-vous, le Kat Von D ne me convenait pas du tout. Donc la toute première raison pour laquelle je n'ai jamais acheté de produits de style Dior ou Chanel, c'est tout simplement pour leur prix. La deuxième raison pour laquelle je n'ai jamais acheté de produits de marque de luxe, c'est tout simplement que ces produits ne me parlent pas du tout. Je m'explique. Les produits de marque de luxe comme ça ne sont pas des marques qui, je trouve, ont des produits qui sont très innovants. On est sur des produits assez basiques. Les marques de luxe ne voguent pas sur les tendances make-up qu'on peut voir un peu dans les marques actuelles de maintenant, style Jeffree Star, Kat Von D, Beauty Bay et d'autres, Sephora, etc. Voilà, on n'est vraiment pas du tout sur des marques qui vont suivre les tendances de make-up avec des nouveaux produits, des innovations, des trucs révolutionnaires. On est sur des produits qui restent assez basiques. Et donc moi, quand on me dit maquillage Dior, Chanel, Lancôme, etc., je vois cette image de la personne de 40-50 ans qui se maquille de manière très sobre. Et c'est vrai que quand on regarde les produits qui sont disponibles dans ces marques, on est très souvent dans des produits sobres et naturels. Les palettes sont dans les tons bruns, dans les tons beige, dans les tons parfois un peu plus rougeâtres. Et il n'y a jamais vraiment de palette très colorée, de palette très créative, on reste vraiment dans des trucs basiques. Parfois les palettes ont un fard bleu ou un fard mauve un peu plus néon ou un fard bordeaux, voilà. Mais on reste dans des palettes vraiment très sobres. Et donc moi c'est pas du tout un univers qui me parle, vous savez bien, j'aime bien les maquillages colorés, j'aime bien faire des choses un peu plus extravagantes. Donc ces marques de luxe ne m'ont jamais attirée de par non seulement leur campagne marketing et en plus leurs produits qui sont très simples au final. Donc mettre un prix exorbitant pour quelque chose qui ne me parle pas, ça ne m'a jamais forcément attirée bien évidemment. Mais ici j'ai eu l'occasion d'avoir des produits de marque Chanel et Dior à des prix tout à fait démocratiques, c'est-à-dire à moins 40 voire moins 50%. Et je me suis dit que c'était l'occasion de tester ces produits. Alors j'en ai pas pris énormément parce que malgré tout ce sont des produits qui restent assez chers. De plus, tous les produits de la gamme n'étaient pas disponibles, en plus avec les bonnes couleurs. Moi j'ai des couleurs qui sont assez compliquées vu que je suis très claire. Souvent les produits sont très disponibles dans les teintes médium. Donc j'ai pris des produits qui me parlaient. J'ai pris des produits aussi qui allaient à mon teint. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection de produits. J'ai pas énormément, mais il y a quand même de quoi faire. Voilà, après cette intro qui doit être quand même encore une fois relativement longue, je vous propose de finir l'intro ici, de nous rapprocher et de commencer le make-up. Alors au niveau du teint, on va commencer avec la base de chez Révolution, la Pro Primer que vous connaissez très bien. Je n'ai pas eu l'occasion de prendre une base Dior, tout simplement parce que quand j'ai été chercher les produits, il n'y en avait plus en stock. Mais j'ai très envie de tester la Dior Forever, donc la prochaine fois, s'il y a possibilité, j'achèterai la base Dior Forever. Alors au niveau des fonds de teint, j'ai pris les bien connus Dior Backstage. J'ai pris deux teintes différentes, j'ai pris la 0N et la 1N. J'ai pris deux teintes différentes tout simplement parce que en les swatchant, celle-ci, la 0N est trop claire et la 1N est trop foncée, que ce soit pour les teintes d'hiver ou les teintes d'été. Celui-là est trop clair et celui-là est trop foncé, donc je vais mélanger ces deux là et ce qui est bien c'est que du coup je vais pouvoir doser et ça me permet vraiment d'ajuster mon fond de teint en fonction de l'évolution de mon teint avec les saisons. Donc comme ce sont des fonds de teint qui sont très liquides, moi je vous conseille c'est de les secouer avant de les utiliser pour bien remélanger parce que j'ai pu voir que ce sont des fonds de teint assez biphase. Alors ici j'ai un teint qui est quand même on va dire pas trop clair ni foncé,
Donc je vais faire un mélange moite-moite, on va voir ce que ça va donner. Voilà ce que ça donne, le mélange des deux teintes. Ça a l'air d'être correct pour moi, généralement c'est plus ou moins ces teintes-là que j'ai l'été. Donc on va appliquer ça et on va voir. Alors le Dior Backstage au niveau couvrance, c'est censé être une couvrance assez légère. Donc je ne m'attends pas à avoir quelque chose de très couvrant, mais je pense que c'est modulable. Je prends donc ma petite éponge que j'ai préalablement mouillée. C'est une éponge que j'ai achetée sur Amazon. Ah oui, en effet, c'est de la couvrance légère. Je me demande vraiment si avec un pinceau, ça ferait pas une couvrance un petit peu plus couvrante. Parce que les éponges, mine de rien, on a beau faire ce qu'on veut, ça absorbe quand même du produit. Hein. Je pense que pour les couvrances légères, il vaut quand même mieux faire ça au pinceau, à mon avis. Bon bah écoutez, on va voir si ce fond de teint est modulable et je vais venir remettre une deuxième couche, toujours avec les mêmes proportions. Je vais faire moitié-moitié du 0N et du 1N. Bon bah écoutez, c'est pas mal, ce fond de teint est quand même assez modulable, hein, vous voyez, au niveau couvrance, franchement, ça a bien rajouté une bonne couche. Là on est vraiment sur une couvrance moyenne, plus une couvrance légère, donc avec deux couches, on est bien je trouve, on est bien. Le fond de teint accepte vraiment bien une deuxième couche, ça c'est vraiment top. Alors au niveau packaging, même si la bouteille paraît assez petite, il y a quand même 50 ml dedans. Il faut savoir qu'un fond de teint, en général, on a 30 ml et ici on a 50. Donc même si vous devez mettre deux couches, en soi, c'est pas très grave, il y en a quand même pas mal dans la bouteille. Donc ça va, et pour faire tout un visage, au final comme le fond de teint est très fluide, il n'en faut pas énormément. Donc pour l'instant, pour moi, on est clairement sur du positif au niveau rapport qualité-prix. Je vous afficherai à l'écran le prix normal et moi le prix auquel je l'ai eu. Comme ça, vous pouvez faire la petite comparaison. Mais en tout cas, pour moi, pour l'instant, au niveau rapport qualité-prix, on est bien. J'ai laissé le fond de teint poser sur ma peau sans poudrer pendant quelques minutes pour voir un petit peu comment il réagissait sur la peau. Alors ce qui est très très bien, c'est qu'il ne sèche pas complètement. Donc il n'assèche pas la peau. Ça, c'est un point positif. Donc les gens qui ont les peaux sèches peuvent utiliser ce fond de teint. Ça ne va pas marquer les zones de sécheresse. Et en même temps, il ne brille pas non plus sur la peau. Donc pour les gens qui ont la peau grasse, c'est vraiment un certain avantage. Parce que le fond de teint ne va pas faire reluire la peau. Vous voyez, il est ni brillant ni mat. Il est entre les deux. Bon, vous avec le reflet de la Ring Light, bien évidemment, ça brille un peu plus. Mais franchement, moi, comme je le vois dans le miroir actuellement, il est ni mat, ni glowy. Il est vraiment entre les deux. Il a un fini semi-mat. Donc, pour l'instant, que du positif sur ce fond de teint. On va voir comment il va réagir en étant poudré et également dans le temps. Alors, au niveau de la poudre, j'ai choisi une super belle poudre. Enfin, en tout cas, le poudrier est vraiment magnifique. C'est la Dior Forever Cushion. Elle est magnifique. Regardez-moi ce packaging avec le cuir là devant, les initiales Dior. Vraiment super beau. Lorsque vous l'ouvrez, vous avez donc un miroir et vous avez également une petite houppette avec Dior marqué dessus. Et lorsque vous ouvrez le packaging en entier, vous avez donc la poudre. Alors il faut savoir que ici, normalement, vous avez un petit filet. Mais moi, je l'ai retiré, ce petit filet, ce petit tamis. Tout simplement parce que ça m'ennuyait. Voilà. Vous savez bien que moi, j'aime bien beaucoup poudrer. Et j'ai déjà testé la poudre. J'ai pas pu m'en empêcher. Et le problème, c'est que bon, c'est un cushion. Hein, donc en fait, c'est vraiment un filet qui est très souple. Mais le problème, c'est que ça filtre beaucoup de produits. Et donc en fait, vous avez presque rien qui ressort. Et donc même si vous poudrez très peu, je trouve que c'est très très compliqué. Vous avez beau mettre votre houppette ou votre pinceau, il n'y a rien qui se prélève. Pour moi, ce petit filet qu'il y avait au-dessus, c'est la catastrophe. Pour moi, c'est à retirer direct. Donc ça, c'est un point négatif, mais bon. Donc, je vais prendre ma petite houppette de chez Linda Alberg. Je vais venir prélever de la poudre et je vais commencer à fixer mon teint. Oh, j'ai oublié l'anti-cerne. Ah, vous savez quoi, j'ai complètement zappé l'anti-cerne. Je vais mettre mon anti-cerne, ma base P. Louise et je reviens. Niveau anti-cerne, j'ai rien de nouveau parce qu'il n'y avait pas ma teinte en anti-cerne Dior ni Chanel. Donc j'ai pas su en prendre, donc ça va être mon Révolution comme d'habitude.
Voilà, j'ai mis mon anti-cerne, par contre j'ai pas mis ma base P. Louise parce qu'après on va travailler du bleu. Donc on va éviter de mettre une base beige parce que sinon ça va faire des catastrophes avec le bleu. Donc je mettrai ma base P. Louise, après on revient au poudrage du teint. J'avais pas parlé de l'odeur des produits, donc l'odeur des produits est assez subtile, elle est pas trop forte. Franchement c'est pas désagréable. Je dis ça et je commence à tousser. Mais en fait la poudre est très très fine, donc elle rentre très très vite dans les voies respiratoires. Et j'avoue que c'est pas hyper agréable. Eh bien écoutez, la poudre vraiment très très bien. J'ai rien à dire, j'en mets vraiment pas beaucoup au final. Et ça poudre extrêmement bien. Elle matifie vraiment très fort, elle adoucit la peau. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle rend la peau plus jolie, parce que c'est une poudre normalement qui est lissante. C'est vrai qu'elle lisse assez bien, enfin en tout cas c'est très doux. Mais au niveau des pores, honnêtement, ça bouge pas plus que ça. Je pense qu'il aurait mieux valu avoir la base en complément. À mon avis, avec ça, ça aurait beaucoup mieux fonctionné. Alors, au niveau de la poudre, elle laisse des espèces de traces blanches. Je vais prendre un gros pinceau et je vais venir repasser sur mon teint. Ouais, ça va déjà mieux. À mon avis, c'est vraiment une poudre avec laquelle il ne faut pas du tout avoir de surplus parce qu'elle laisse des marques un peu blanches et on voit là où il y a un peu plus de poudre et là où il y en a un peu moins. Donc si vous travaillez avec une houppette, il faut réharmoniser un petit peu, là ça va mieux. Par contre, attention, la poudre oxyde un petit peu. Donc au niveau du teint, j'ai bien fait de le faire un petit peu plus clair que ma carnation parce que sinon j'aurais été, je crois, orange. Comme c'est pas des poudres qui se déclinent avec plusieurs carnations, c'est on va dire, il y a le clair, le médium et le foncé. Il n'y a pas de sans couleur, on va dire ça comme ça, ou de translucide. Donc bon, ben forcément les carnations qui sont un peu plus claires sont un peu plus désavantagées et les carnations qui sont pas encore médium mais un peu plus foncées vont peut-être être aussi un peu désavantagées. Alors au niveau contouring, j'ai rien de nouveau parce que, encore une fois, il n'y avait pas mes teintes. C'était des teintes qui étaient beaucoup trop foncées pour moi. Donc ça n'allait pas matcher. Donc bien évidemment, je n'ai pas pris des produits qui n'allaient pas matcher à mon teint. Donc comme d'habitude, je vais prendre ma Sculptor de chez Pure. Il me reste donc un produit pour le teint à tester et c'est donc la palette d'highlighter Backstage de chez Dior. Au niveau de la teinte, c'est la plus claire, c'est la 004 Rose Gold. La palette d'highlighter se présente donc comme ceci à l'intérieur. On a donc un doré, un rose assez moyen, pas foncé, un rose très très clair et ici un espèce de bronze rosé. Je ne sais pas du tout si celui-là peut servir de blush ou pas. On va tester. Je suis pas sûre. Quoique... Non, c'est plus un highlighter qui va venir soit highlighter en rose, soit à vraiment venir remettre au-dessus d'un blush. Donc je vais mettre un blush et ensuite je vais venir remettre de l'highlighter par-dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Je reprends donc ma palette d'highlighter et je viens en remettre par-dessus mon blush pour faire quelque chose d'un petit peu plus brillant, un peu plus frais. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, moi j'ai envie de tester ma palette, donc voilà. Et je vais même aller un peu plus loin, je vais prendre le rose gold qui est ici et je vais venir le mettre au niveau de mon contouring pour le transformer en bronzer en fait. Ah ouais, ça fonctionne bien. Faut pas en mettre de trop, mais bah ouais, ça fonctionne bien. Et au niveau de l'highlighter, je vais venir mettre celui qui est légèrement rosé, hein, autant continuer dans le rosé, hein, voilà. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je le mets au doigt et pas au pinceau.
tout simplement parce que j'ai pris l'habitude maintenant de mettre mon highlighter au doigt pour qu'il soit un petit peu plus intense, parce que je trouve qu'au pinceau c'est jamais assez intense et au final j'utilise beaucoup de produits pour rien en quelque sorte. Donc au doigt en fait ça me permet vraiment de gaspiller moins de produits et d'avoir un effet un peu plus intense. Je trouve que ça permet de mieux doser son highlighter en fait. Et voilà. Bah écoutez, franchement cette petite palette d'highlighter est vraiment très sympa. Les couleurs sont bien, les textures sont bonnes aussi. C'est pas trop poudreux mais c'est pas crémeux non plus. C'est vraiment une très bonne texture. Donc encore une fois validé. Et maintenant que j'ai fini de mettre tous mes produits sur mon visage, je peux vous dire que je valide également la poudre. Je la trouve vraiment très chouette. Elle permet vraiment une application très facile des produits et je trouve que tout se fond bien dans le teint. Donc voilà, au niveau performance produit, j'ai rien à dire, c'est vraiment nickel. Juste, je me répète, faites attention à votre teint, de faire une teinte légèrement plus claire pour ne pas que ça vienne oxyder la couleur. Et bien voilà, on a fini le teint et on a également testé tous les produits teint que j'avais. Donc on va pouvoir passer aux yeux. Au niveau de la palette pour les yeux, finalement, je vais pas faire la palette bleue comme je vous avais dit précédemment parce que je me suis rappelé qu'en fait j'avais une palette qui coûtait genre hyper cher et qu'on peut considérer comme du maquillage de luxe, même si ce n'est pas repris dans les marques de luxe que j'ai citées tout à l'heure. C'est donc la marque de Pat McGrath. C'est hyper difficile à dire je trouve. Pat McGrath, c'est donc une maquilleuse qui est hyper connue, qui a maquillé sur des shows aussi de style Dior, Chanel, etc. Enfin, je pense, je ne sais pas pour qui elle a maquillé exactement, mais en tout cas c'est une maquilleuse qui est hyper méga connue et donc elle a lancé sa marque de maquillage qui coûte vraiment très cher. Je pense qu'on paye plus le personnage que la marque en elle-même. Mais bon, voilà, c'est ça aussi d'être connu. Et donc la palette se présente donc comme ceci. Donc vous voyez en fait ça se referme comme ça. Donc vous ouvrez, hop, hop, vous avez le miroir. Et donc vous avez 6 couleurs de 2 grammes chacune. C'est quand même assez conséquent comme palette, hein. 2 grammes par fard c'est quand même beaucoup. Mais cette palette, je sais qu'au départ, elle coûte extrêmement cher. Je vous afficherai le prix à l'écran parce que je ne sais plus du tout combien elle coûte, mais je sais qu'elle coûte très cher. Moi, je ne l'ai pas eu à ce prix-là. Je l'ai acheté à une fille qui revendait du make-up, je veux dire, d'occasion. C'est des choses qu'elle avait achetées, qu'elle n'avait jamais ouvert et qu'elle a revendu. Donc, je l'ai eu pour moins cher, c'est pour ça que je me suis permis de l'acheter. Mais je sais bien qu'au prix normal, je ne l'aurais jamais acheté. Alors, au niveau de l'harmonie, oui, c'est une jolie harmonie, mais je veux dire, c'est pas hyper ouf. Parce qu'on a un fard mat ici, et encore il est pas, j'ai pas l'impression qu'il est super mat, j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu satiné. Et le reste c'est tout des irisés. Donc ça va pas être facile de faire un make-up avec ça. Je suis pas transcendée par l'harmonie et par les fards en eux-mêmes. Mais bon, c'était l'occasion d'avoir une palette, on va dire, d'une grande maquilleuse et qui coûte assez cher. Et donc je trouvais ça assez judicieux de la mettre dans cette vidéo de produits de luxe. Donc aujourd'hui, vu qu'on a une harmonie de couleurs avec que des irisés, ça va être compliqué de faire ce que je fais d'habitude. Donc je pense que je vais faire un maquillage vraiment très graphique en mode liner comme ça. Enfin vous allez voir, je vais faire quelque chose de très graphique que j'ai pas l'habitude de faire. Donc j'espère ne pas me foirer. Voilà, j'ai donc mis ma base P. Louise et j'ai précisé la ligne de mon sourcil. On est prêt à commencer. La première couleur que je vais venir prendre, c'est le mauve ici, qui est donc mat un peu satiné. On va voir ce que ça donne sur la peau, mais moi je pense qu'il est légèrement satiné. Je vais donc prendre un pinceau biseauté de chez Zoeva, le 232 Brow Line. Le plus difficile dans les maquillages graphiques, c'est de réussir à faire la même chose des deux côtés. C'est pas gagné. Voilà, j'ai donc fait la queue de mon liner graphique. Maintenant, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. On se retrouve juste après. Comme deuxième couleur, je vais venir prendre donc celle-ci, le mauve irisé. Et comme on est dans des couleurs qui sont très proches et qui se ressemblent, je me permets de reprendre le même pinceau, donc le 322 de chez Zoeva, que j'ai bien essuyé sur un essuie-éponge préalablement. Alors autant le mauve ici qui finalement n'est pas satiné du tout mais bien mat,
était très difficile d'application. Il n'était pas hyper méga pigmenté et il a vraiment été difficile à appliquer pour avoir quelque chose de bien opaque. Que ici, celui-ci qui est irisé, voire même un peu métallisé, il est hyper pigmenté et assez facile d'application. Par contre, il fait des chutes. Le mauve métallisé là ici, il est vraiment magnifique. Et je me répète, mais vraiment très agréable à appliquer. Alors en troisième couleur, je vais venir prendre le mauve qui est ici. Toujours avec un 322 de chez Zoeva, mais cette fois-ci un propre. Alors les couleurs qui sont irisées, elles sont entre la crème et la poudre. Ce sont vraiment des textures qui sont hyper agréables. Et là, je les ai toutes testées, toutes les couleurs irisées, elles ont cette même texture. Vraiment, j'aime beaucoup cette texture, c'est très joli, ça rend très très bien. C'est hyper pigmenté et vraiment, même en swatchant, ça fait vraiment comme du beurre, c'est vraiment hyper agréable. Celui-là est beaucoup moins brillant que l'autre. Il est légèrement irisé, mais beaucoup moins métallisé. Du coup, ça fait une transition un peu bizarre. Je vais repasser un petit coup avec l'autre couleur dessus pour bien le fondre et le métalliser un petit peu plus, pour lui donner cet aspect un peu plus métallisé. Parce que sinon, c'est un peu choquant, c'est pas très joli. Voilà. Ici, j'ai juste repassé, donc j'ai pas remis de couleur sur mon pinceau précédent. J'ai juste repassé sur la couleur mauve que je viens de mettre pour lui donner cet aspect un peu plus brillant. Pour ne pas que ça jure, parce que sinon ça fait mat, brillant, mat. C'est un petit peu bizarre. Donc comme ça, la transition est un peu mieux faite. Ensuite, comme quatrième couleur, je vais venir prendre le rose irisé. Et comme on rentre dans la partie un peu plus délicate de l'œil, je vais venir prendre toujours un pinceau biseauté, mais beaucoup plus petit, qui est donc le 317 de chez Zoeva. Je reprends mon pinceau précédent pour parfaire le dégradé. Et comme dernière couleur pour la paupière, je vais venir prendre le doré pour venir mettre dans mon coin interne. Et je vais donc venir prendre un pinceau boule qui est donc le 230 de chez Zoeva pour pouvoir venir mettre correctement à l'intérieur de mon œil. Oh, il est super joli ce doré, vraiment la texture du doré est encore plus crémeuse que les autres et donc il s'applique super bien. Il est hyper intense, vraiment magnifique ce doré. Alors vous voyez que j'ai pas fait en dessous de l'œil tout simplement parce que c'est un liner graphique en fard, donc je voulais pas trop mettre en dessous, sinon ça perd l'intérêt du liner graphique. Je vais venir prendre un pinceau assez fluffy, toujours de chez Zoeva, ici c'est un 224. Et je vais prendre un brun clair assez froid. Donc ici j'ai pris la palette de chez NYX, la Sabrina, et je vais prendre la couleur Malum Malus ici. Maintenant n'importe quel fard brun froid clair fait l'affaire, hein. Pas besoin d'avoir ce fard là en particulier, c'est juste que moi je sais que dans cette palette là il y a celui que je voulais. Et je vais venir donc passer en dessous de l'œil juste pour venir souligner un petit peu et ne pas laisser totalement vide. Mais ça doit être vraiment très léger, très discret. Vous voyez, ça vient juste rajouter un petit peu de profondeur à l'œil et ça ne le laisse pas, je veux dire, tout seul. Et du coup, pour venir souligner mon arcade sourcilière, je vais reprendre ma palette d'highlighter de chez Dior. Et je vais venir prendre le rosé ici que j'ai mis en highlighter principal. Et bien voilà, on a terminé le travail des fards. Je vais venir mettre un crayon beige dans ma muqueuse inférieure, un crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Je ne fais pas de trait de liner, je vais venir mettre mon mascara et je vais venir coller des faux cils avec bande transparente parce que je ne veux pas faire de liner. Donc il faut mettre des faux cils avec bande transparente, sinon avec bande noire ça va pas être joli du tout. Donc voilà, je vais faire tout ça et on se retrouve juste après.
Me revoilà donc avec tout le make-up terminé au niveau des yeux. Pour les faux cils, j'ai mis les Hollywood Hills de chez Morphe. Ce sont des faux cils à bande transparente qui sont assez longs et assez peu fournis. Comme vous pouvez le voir, voilà, ils sont pas très fournis. C'est pas trop mon style de faux cils, vous le savez bien si vous me suivez depuis un bout de temps. Je le répète quand même assez souvent que j'aime bien les faux cils qui sont fort fournis. Mais pour ce genre de make-up qui sont donc en liner graphique, je trouve que ce serait dommage de mettre des faux cils qui sont fort épais parce que du coup on ne verrait plus vraiment le travail du liner. Donc j'ai préféré mettre quelque chose d'assez léger. Alors maintenant il est temps de passer aux lèvres. Et au niveau des lèvres, j'ai quand même pas mal le choix. J'ai donc d'abord pris les Dior Addict Lip Tattoo, donc qui se présentent comme ceci. En teinte 831 pour celui-là et en teinte 351 pour celui-là. J'ai ensuite pris deux lip gloss de chez Chanel. Donc ici ce sont plus des baumes à lèvres que des rouges à lèvres. Donc il va y avoir une légère teinte mais ça va pas être opaque, ça va vraiment faire comme un gloss teinté en fait. Et en dernier j'ai pris un rouge allure de chez Chanel. Voilà la teinte, c'est 149. Et au niveau de la couleur on est sur ceci. Alors oui, c'est principalement du rose et du mauve que j'ai pris parce que je sais que c'est deux teintes qui me vont plutôt bien. Comme je ne pouvais pas les swatcher, j'ai préféré prendre des teintes que je savais qui allaient m'aller. Alors aujourd'hui, je vous propose de tester le Lip Tattoo de chez Dior parce qu'il a la même couleur que mon liner. C'est quand même assez liquide ce produit, il se présente sous forme d'un petit embout assez basique. Et donc on est sur une couvrance qui est modulable, on peut mettre plusieurs couches pour aller vraiment de quelque chose qui est très transparent à quelque chose qui est plus opaque. Et donc c'est avec ce produit que les coréennes elles font aussi leurs lèvres un peu dégradées. C'est l'effet que je vais essayer de faire aujourd'hui. Bon, je suis pas douée dans cette technique, hein. C'est la première fois que j'essaie de faire ça. On dirait juste que je sais pas mettre du rouge à lèvres. Je sais pas vraiment si c'est la bonne technique. Je sais pas si j'aime bien ou pas en fait. Essayer de mettre un peu plus foncé sur l'intérieur de la bouche, voir si c'est vraiment modulable. Honnêtement, je suis pas fan de cette technique des lèvres dégradées. Comme j'ai une petite bouche, des petites lèvres, je trouve que ça renforce cette idée de petite bouche. Vu que tout est très foncé au centre et ici les lèvres ne sont pas... Enfin voilà, on ne sait pas faire d'overline. Enfin peut-être qu'on sait le faire mais j'ai pas la technique. Donc je suis pas super fan du résultat. Mais bon. Je vais également venir mettre par-dessus le lip gloss de chez Chanel en teinte 128. On va voir au niveau de la teinte ce que ça donne. Donc c'est quand même coloré, hein. C'est pas si aussi transparent que qu'on pourrait penser. Alors je suis vraiment pas fan de cette technique des lèvres dégradées. Ça tombe, c'est moi qui le fais mal, hein. C'est très possible que je le fasse mal. J'ai l'impression de pas savoir mettre du rouge à lèvres et que je me suis mis du chocolat autour de la bouche en fait. Et pour finir, bien évidemment, on va venir fixer le maquillage avec le Matte Finish de chez NYX. Vous pouvez utiliser n'importe quel fixateur en fonction de votre type de peau, bien évidemment. Alors je me rends compte aussi que dans la plupart de mes vidéos, j'oublie complètement de vous montrer l'étape du fixateur. Pourtant c'est quelque chose que je fais tout le temps, mais c'est vrai que j'oublie complètement de le filmer. Pour moi ici c'est un petit spray, c'est pas un continu. Et je viens d'appliquer sur tout le visage jusqu'à avoir le visage légèrement humide. Et ensuite je reste en position assez neutre, j'essaye de ne pas bouger le visage jusqu'à ce que ça sèche. Et bien voilà, ce maquillage est terminé, j'espère que vous l'aurez apprécié, j'espère que vous aimez le rendu.
En tout cas, moi j'ai bien apprécié travailler ces produits, donc je vais faire un petit résumé de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Alors au niveau des produits Dior pour le teint, honnêtement, je suis vraiment contente. Enfin en tout cas, première impression très bonne. Je trouve que ça fait un très joli teint qui est bien uni, et vraiment très très joli et léger. Ça fait pas un teint qui est trop lourd, qui fait trop plâtré. Ça reste léger mais tout en corrigeant quand même pas mal les imperfections. On ne le sent pas du tout sur la peau, il n'a pas d'effet matière. Donc vraiment, je suis très contente du fond de teint, de la poudre. Au niveau de l'highlighter, rien à dire non plus, hein. Vraiment un effet très joli, très naturel, qui se fond bien dans la peau. Donc palette d'highlighter également validée à 100%. Au niveau de la palette de fard de chez Pat McGrath, je suis, on va dire, assez contente des fards. Le fard mat est un peu moins qualitatif que les autres, je trouve qu'il est plutôt poudreux et n'est pas hyper pigmenté. Maintenant encore une fois c'est un mauve, les mauves sont assez compliqués. Au niveau des fards qui sont crémeux, alors là rien à dire, tous les fards irisés ont vraiment une texture mais hyper agréable, hyper pigmenté, très facile à appliquer. Big up d'ailleurs pour le doré, je trouve que le doré a vraiment une texture hyper crémeuse, hyper pigmentée, super facile à appliquer. Je l'ai vraiment adoré, donc c'est vraiment devenu mon fard doré préféré. Par contre au niveau de son prix, au prix plein, j'aurais jamais donné ce prix là. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour 12 grammes de fard. Oui, les fards sont énormes, mais qui va utiliser 12 grammes de fard dans ces tons là? Je trouve que 2 grammes de fard c'est vraiment beaucoup, surtout quand il y en a si peu en fait. Quand on a une palette qui est un peu plus grande, mettre 2 grammes de fard ça peut être pas mal. Parce qu'on a on peut faire plein d'harmonies différentes, que ici seulement 6 fards, avec 6 fards on ne sait pas faire non plus énormément de combinaisons. Donc pour moi 2 grammes de fard c'est vraiment beaucoup, et surtout pour moi la palette ne vaut pas ce prix là. Maintenant c'est que mon avis, je pense qu'on paye surtout la réputation de la personne plutôt que la qualité des fards. La qualité des fards est là, mais le packaging est pas non plus ouf, c'est un simple packaging carton. On n'est pas sur quelque chose d'hyper luxueux. Et au niveau de la qualité des fards, oui elle est là, mais pour moi il y a d'autres marques qui ont des fards aussi qualitatifs et qui ne sont pas aussi chers. Au niveau des rouges à lèvres, bon ben j'ai pas tout testé, mais le lip ink, oui il a l'air pas mal. Maintenant à voir sur la durée, est-ce qu'il va vraiment tenir? Comme ils le disent, c'est un long wear colored tint. Est-ce que ça va vraiment tenir longtemps ou pas? Honnêtement, vu la texture, moi je suis pas sûre que ça résiste réellement toute la journée et au repas, etc. Moi je pense vraiment que ça va pas tenir. Je vous tiendrai au courant, je referai une update au soir pour voir la tenue des produits. En tout cas pour l'instant, les produits Dior, Chanel, bon Chanel j'ai pas vraiment beaucoup testé, c'est surtout les produits Dior. Je trouve que rapport qualité-prix, on est plutôt bien. Je trouve quand même que les produits coûtent cher. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont qualitatifs. Maintenant, est-ce que je les achèterais au prix plein? Honnêtement, je pense pas, parce que je trouve que ça reste quand même des prix qui sont assez chers pour du maquillage. Donc tant que je les ai à prix réduit, ok, mais à prix plein, je les achèterai pas. Voilà mes premières impressions, je vous donne rendez-vous ce soir pour vous donner donc mes impressions après toute une journée de tenue. Nous revoilà donc 7 heures après la pause du make-up, voilà où ça en est. Je vous laisse observer un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, au niveau du fond de teint, je brille quand même pas mal, mais il fait actuellement 30 degrés dehors. Dans mon appart, il fait 27 degrés et demi. Donc, autant vous dire qu'il fait très chaud. En plus de ça, bon ben quand il fait chaud, mine de rien, on transpire quand même un peu du visage. Donc, peu importe le make-up, il finira toujours brillant. Et franchement, c'est pas le pire que j'ai pu voir. Je vois que dans mon retour caméra que j'ai l'air de briller vraiment très très fort. Mais honnêtement, non, je ne brille pas tant que ça. Donc je trouve que le fond de teint tient quand même assez bien au vu des températures et de la manière dont j'ai quand même transpiré. Il tient vraiment bien, j'ai déjà vu vraiment pire. Au niveau des zones effacées, honnêtement, il a vraiment très bien tenu. Au niveau du front, j'ai vraiment rien du tout. Franchement, je vous laisse observer au niveau du front. Il a vraiment très bien tenu. J'ai aucune zone où il n'y a plus de fond de teint. J'ai un peu ici au niveau des ailes du nez, ça a disparu un petit peu, et au niveau du menton. Mais bon, ce sont des zones que je gratte quand même ou que je touche assez souvent.
Donc la zone ici et ici, généralement c'est des zones que je ne regarde pas trop parce que je sais que ce sont des zones assez compliquées chez moi. Mais sinon même au niveau des joues, le fond de teint n'a vraiment pas bougé. Je trouve que vraiment au niveau de la performance du fond de teint, je suis assez contente. Même assez impressionnée, je m'attendais pas du tout à ça au niveau d'un fond de teint léger qui n'est pas mat. Je m'attendais vraiment à avoir un carnage au bout de cette journée au vu de la chaleur. Donc pour moi, fond de teint, poudre, validé à 100%. Au niveau des highlighters, bon ben rien à dire non plus, hein, ils ont relativement bien tenu. On ne voit plus trop où est l'highlighter, mais bon, soit. Validé aussi. La palette, bon ben comme vous pouvez le voir, hein, ça n'a pas du tout bougé, mes yeux sont absolument nickel. Donc 100% validé également. Par contre au niveau des lèvres vous voyez que je n'ai plus rien du tout. Le lip tattoo s'est effacé dès que j'ai commencé à boire ou un peu à comme ça passer ma langue sur mes lèvres. En plus j'avais vraiment tout le goût de l'encre donc pour moi le Dior Addict Lip Tattoo pas validé du tout. Je n'aime vraiment pas ce produit. Il ne tient absolument pas, il n'est pas agréable sur les lèvres parce qu'il a un goût absolument immonde et on sent le goût. Donc pas du tout validé pour moi, donc du coup j'en ai remis 2 fois, à chaque fois ça s'est effacé au bout d'une demi-heure, donc j'ai laissé tomber. À la place j'ai donc mis le rouge allure de chez Chanel, celui-là 100% validé, bon malheureusement vous le voyez pas, je l'ai retiré depuis parce que j'ai encore mangé. Donc voilà, pour moi ici, le rouge allure de chez Chanel validé, les lip gloss de chez Chanel vraiment top du top, j'ai beaucoup apprécié, mais les lip tattoo de chez Dior, c'est un grand non pour moi. Maintenant, encore une fois, c'est peut-être juste mes lèvres parce que je sais que par exemple les Martine Cosmetics, tout le monde les adore, mais moi sur mes lèvres ils tiennent pas du tout, c'est la catastrophe. Donc c'est peut-être mes lèvres qui ont un problème ou qui n'adhèrent pas très bien au niveau de certains rouges à lèvres, c'est possible. Donc si vous avez déjà testé les Dior Addict Lip Tattoo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, me dire votre avis à propos de ce rouge à lèvres, que je sache si c'est le rouge à lèvres qui a un souci ou si ce sont mes lèvres. Donc voilà, globalement, pour mon avis sur les produits et leur tenue. Donc on est quasi sur du 100% réussi, vraiment juste un produit sur ceux que j'ai testé. Franchement, je trouve que ça va, il y a pire au niveau du ratio. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez pu découvrir ou redécouvrir des produits de luxe que vous ne connaissiez pas ou peut-être que vous connaissiez d'avant et que ça faisait longtemps que vous avez pu utiliser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également partager ma vidéo pour m'aider à avoir un petit peu plus de notoriété. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.